Bien, vous zoomez en arrière. Alors peut-être qu'ici, on n'a plus besoin d'avoir la fenêtre de droite. Vous pouvez fermer la fenêtre de droite et continuer sur la fenêtre de gauche en l'affichant en entier sur l'écran. Voilà. Et on travaille dans le gabarit. Il faut aller dans le gabarit. Alors avec InDesign, si vous avez plusieurs écrans connectés à votre ordinateur, ça peut être pratique pour mettre le gabarit sur un écran pendant que vous voyez les pages sur un autre écran. Alors on se dit, mais oui, plusieurs écrans, ça coûte cher. Mais en fait, il ne faut pas nécessairement un écran de qualité. Vous avez peut-être un écran dans une armoire, un vieil écran qui peut servir d'écran secondaire pour faire la mise en page. Et on le connecte au deuxième port vidéo de l'ordinateur. Donc là, j'ai fermé une des deux fenêtres. Et oui, n'importe laquelle, puisque c'est le même document. Et j'agrandis l'autre fenêtre, plein écran. Et je vais travailler dans le gabarit. Je double-clique sur le gabarit. Il est indiqué à gabarit en bas à gauche. Et alors, on va positionner la numérotation. Donc, vous prenez le numéro et vous le positionnez. Alors, est-ce qu'il va aller... Où est-ce qu'il va aller? Ben, c'est vous qui voyez. Où vous voulez positionner sur les pages. Alors, on a des repères commentés qui apparaissent quand on déplace. Voilà. Ce repère rose vertical qui va du haut de la page jusqu'en bas, ça indique que le numéro est au milieu de la page. Celui-là indique, il commence aux marges. Ça indique que par rapport au bloc, il est centré. Ben oui, c'est pas la même chose, hein, puisqu'on a une marge plus importante, un petit fond plus important ici, à droite du bloc, par rapport à la gauche. Donc, le centre du bloc ne correspond plus au centre de la page. Bon. Alors ici, vous allez positionner votre numéro où vous voulez. Oui. Alors on va peut-être le redimensionner parce qu'il me paraît un peu grand. Donc pour redimensionner, vous allez prendre l'outil de transformation manuelle. Et avec la touche majuscule, vous prenez une poignée du coin et vous redimensionnez. Voilà. Donc on peut le faire plus petit éventuellement, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, ça a l'air pixelisé, mais normalement dans le PDF, ça va être bon. On va d'ailleurs faire un export PDF assez rapidement, comme ça vous allez voir. Voilà. Bon, on peut aussi cocher la chaîne ici et taper quelque chose comme valeur. 8, touche tabulation, et vous avez la même en largeur-hauteur. Les deux fonctionnent. Quoique, j'aimerais autant utiliser plutôt l'outil de transformation manuelle. Alors, positionnez votre numéro, ben, pas trop près du bord de la page. Je vais peut-être quand même un peu l'agrandir, là. Voilà, on va dire que ça, c'est bien. Il est passé à 12 mm alors que je l'avais commencé à 20 mm de largeur. Donc ça a été pour redimensionner la numérotation. Bon, alors, en ayant l'objet sélectionné, allez un peu dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Fenêtre, Style, Style d'objet. Vous devriez voir que le style qui est appliqué sur cet objet, c'est donc bloc texte avec biseau et ombre interne. Mais le fait d'avoir redimensionné l'objet, ben, la largeur des ombres a été mise à jour. C'est pas la largeur que j'avais choisie de 1 mm de tout à l'heure. Donc l'objet est différent de ce qui est inscrit dans le style. On va dire, tiens, on va mettre à jour le style. On va dire que, tiens, l'objet tel qu'il est là, avec l'ombre de cette largeur-là, c'est ce qu'il faut. Et donc voilà comment on va faire. Vous voyez le petit signe plus qui indique que
sur l'objet qui est actuellement sélectionné, on s'éloigne de ce qui est inscrit dans le style, notamment les distances de l'ombre, en fait, et même les valeurs de biseautage, etc. Vous voyez le principe, hein, on a fait l'objet plus petit, les biseaux se sont dimensionnés aussi, le style n'est plus bon. Alors, il suffit d'aller dans menu de la palette style d'objet, demander de redéfinir le style. Et à ce moment-là, les changements qu'on a fait sur l'objet sont inscrits dans le style à nouveau. Le petit signe plus, c'est parti. C'est donc redéfinir le style dans le menu de la palette style d'objet. Quand vous double-cliquez maintenant sur le style et que vous allez voir les valeurs d'ombre portée, je suis à 0,648 mm au lieu de 1 mm tout à l'heure pour l'ombre. Donc ça a bien été mis à jour. Tiens, pas celle-là. L'ombre portée, non, mais l'ombre interne, oui. Ok.